Maman Pig accroche un grand miroir sur un mur de la salle de bain. C'est parfait. Georges croit qu'il y a un autre petit cochon dans la salle de bain. Cela s'appelle un miroir, Georges. Les miroirs sont brillants. C'est pourquoi tu peux te voir dedans. Georges, qu'est-ce que tu fais? Georges est en train de se regarder dans un grand miroir brillant, Peppa. C'est vrai qu'il est super brillant, ce miroir. Tu viens, Georges? On va chercher d'autres objets qui brillent. Papa, Georges et moi, on cherche des choses qui brillent pour pouvoir se voir dedans. Regardez-vous dans une cuillère. Oh! Peppa et Georges voient leur visage dans la cuillère brillante. On a une tête trop rigolote dans la cuillère. Maintenant, tournez la cuillère. Je suis à l'envers, ça alors? Et tournez-la encore. Et maintenant, je suis à l'endroit comme avant. Comment c'est possible, Papa Pig? Eh bien, c'est très simple, Peppa. Les surfaces concaves reflètent les ondes lumineuses dans le sens inverse de leur source. Et... Est-ce que c'est magique? Oui, c'est magique. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Suzy. Regarde ça. Mais c'est juste une cuillère. C'est une cuillère qui brille. Regarde, je peux te mettre la tête à l'envers quand je la tourne. Oh! Et comment c'est possible? C'est magique. C'est mon papa qui l'a dit. Ah! Alors allons chercher tout de suite dans votre jardin d'autres objets magiques qui brillent. Georges a trouvé une flaque de boue. Oh! Elle brille assez pour qu'on puisse se voir dedans. On peut voir aussi le ciel. Oh, il y a un petit nuage. Mais... Voici Pedro Pony et Danny Dog. Bonjour les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait tomber quelque chose dans la boue? Non, on regarde le ciel, c'est tout. Mais le ciel, il est là-haut dans le ciel. Regarde dans la cuillère, Pedro. Je me vois dedans. J'ai une drôle de tête. Oh! Maintenant j'ai la tête à l'envers. Comment c'est possible? C'est une cuillère miroir magique et rigolote. Mais... Moi, je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça. C'est vrai? Oui, ce sont des miroirs déformants. Ils sont sous une Et ils tente. sont où ces miroirs déformants, Dani? À la fête foraine. Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine. Approchez, approchez! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants. La tente est pleine de grands miroirs déformants. Oh, regarde mon corps, Suzy. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça. Mais... Bougoudou, bougoudou, bougoudou. Dis, papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé? Eh bien, c'est très simple. Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des Ça veut formes... dire que c'est magique? Oui, c'est magique. Regardez-moi. On dirait que je suis aplatie. Grrr. Moi, j'ai le cou tout allongé, comme une girafe. J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir. Papa, il est passé où ton gros ventre? On ne le voit plus. Quel gros ventre! Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie. Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, ma sœur. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente. Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas, Papa Pig? Ça alors? J'ai comme l'impression de voir double. Que voulez-vous dire? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir. Ce serait magique. Mais où a-t-il la tête, papa? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit? Oh, oh, oh. J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi. C'est normal, puisque nous sommes sœurs. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et
voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La reine. Peppa regarde la télévision en famille. Et maintenant, la reine va vous faire une déclaration. La reine. Voici la reine. Bonjour à vous tous. Bonjour, Madame la reine. Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre une récompense à la personne la plus travailleuse de tout le pays. Je me demande de qui il peut bien s'agir. Certainement pas de toi, mon chéri. La personne la plus travailleuse de notre pays s'appelle Mademoiselle Rabbit. Mademoiselle Rabbit s'occupe de la vente de glace, du recyclage des déchets, de la bibliothèque. Vous comprenez? Elle conduit le train, le camion de pompiers, pilote hélicoptère pour les missions de sauvetage et travaille comme caissière au supermarché. La journée a été drôlement longue. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Rabbit, j'ai une lettre très importante à vous remettre en main propre. Allez-y, ouvrez-la. Mademoiselle Rabbit, je vous attends dans mon château afin de vous remettre une médaille pour tout le travail que vous faites. Venez avec vos amis. Cordialement, la reine. Mademoiselle Rabbit s'est évanouie. Je ne peux pas aller voir la reine. Je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai. Pas de panique. Personne dans le pays ne travaillera ce jour-là. Parce que la reine a décidé que ce serait un jour férié. C'est le jour où Mademoiselle Rabbit rend visite à la reine. Peppa et ses amis font partie du voyage. Nous allons voir la reine. Nous allons voir la reine. La li, la, nous allons voir la reine. Nous y voilà. C'est le château de la reine. Youhou! Y a quelqu'un? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a. Surtout ne touche à rien. Oups! Oh, qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison. Tu as raison, Émilie. Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football. Et la reine? Elle est où, la reine? Reine! Reine! Vous êtes où? Bonjour! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête. Vous l'avez devant vous? Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie. Bonjour, Madame la reine. Mais pourquoi vous ne portez pas de couronne? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde. C'est vous qui dirigez le monde entier? Vraiment, non. Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire? Quelquefois. Vous pouvez faire disparaître les institutrices? Oh, vous en avez des questions. Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, Votre Majesté. Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer. Et maintenant, passons à la remise de la médaille. Oh! Chère mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite. Merci beaucoup. Continuez à travailler aussi bien. Et maintenant, pour mademoiselle Rabbit, hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! À présent, place à la fête. Allons dans le jardin. Vous avez un grand et magnifique jardin, Votre Majesté. Vous passez tout votre temps ici à jouer? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser. C'est dommage. Oh là là, une flaque de boue. Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner. On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la reine. Ah bon? Non, il faut sauter dedans comme ça. Ça alors, ça a l'air drôlement amusant. J'ai très envie d'essayer. Si vous voulez sauter dans une flaque de boue, il faut porter des bottes en caoutchouc, Votre Majesté. Mince alors, la reine ne porte pas ses bottes en caoutchouc. Voilà! La reine adore sauter dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue.
petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le cours de gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Fou. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr. Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà, vous avez réussi à traverser la jungle. Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle. À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Cochon.
Et voici mon petit frère Georges. Et voilà maman cochon. Et voilà papa cochon. Le supermarché. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie moi aussi? Oh, 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 tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. La 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 Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien, mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, papa cochon. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Peppa cochon. Peppa cochon. Peppa cochon.
Maman, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers. Ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé. Ah oui? Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui? J'ai une réunion très importante avec l'équipe des papas footballeurs. En fait, vous allez simplement jouer au ballon comme des enfants. Nous allons aussi faire un barbecue. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour jouer. Oui, allons-y. Maman, on peut venir voir le camion de pompiers? Bien sûr. Ah, super! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Rentrez voir le camion de pompiers. Camion pompier! Il y a une échelle pour grimper, une lance pour éteindre le feu et une cloche pour sonner l'alerte. Ding dong! Maintenant, nous allons monter dans la tour pour surveiller les incendies. Bonjour à vous toutes! Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Oh, un téléphone! N'y touche pas. Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig? On ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! On s'en occuper. Oui! Oui! Tenez-vous bien. Au feu! Au feu! Vite! Voilà les pompiers qui arrivent. Maman Dog, ouvrez la citerne d'eau. Tout de suite, Maman Pig. Le feu est éteint. Merci de votre aide, Mademoiselle Rabbit. Il n'y a pas de quoi. Cela fait partie du travail de la BMSP, la brigade des mamans sapeurs-pompiers. Étant donné que Mademoiselle Rabbit a gentiment inondé notre jardin, nous allons tous pouvoir nous amuser à sauter dans les flaques de boue. J'adore les camions de pompiers. Surtout quand ils font des grosses flaques pleines de boue. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le départ en vacances. Peppa et Georges préparent leurs valises parce qu'ils vont partir en vacances. Vous ne pouvez pas tout emporter. Mais papa, on a besoin de tous nos jouets, tu comprends? Oh oh, ne prenez que ceux qui vous sont indispensables. Bon, d'accord. Je vais emporter Teddy. Et toi, Georges, tu vas emporter Dinosaure. Grrr. Maman Pig prépare une grande valise pour partir en vacances. Oh, tu emportes beaucoup de choses, Maman Pig. Es-tu sûre d'avoir besoin de tout cela? Tout à fait. Je ne prends que le strict nécessaire. Si tu le dis. Voilà Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Tu as envie de jouer avec moi? Je ne pourrai pas aujourd'hui, Suzy, parce que je vais partir en vacances. Oh! Et vous partez où? Je ne sais pas du tout. Quelque part où c'est les vacances, en tout cas. Mais tu en as de la chance, Peppa. Oh! Voilà Papy et Mamie. Qu'est-ce que vous faites là?
Nous sommes venus chercher Goldie, ton poisson rouge. Nous allons nous occuper de lui pendant que vous serez en vacances. Tenez, voici Goldie. Ne lui donne pas trop à manger, d'accord, mamie? Compte sur moi, Peppa. Voici Monsieur Boule avec son taxi. C'est lui qui va conduire Peppa et sa famille à l'aéroport. Bonjour, Papa Pig. Donnez-moi votre valise, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Êtes-vous sûr de ne pas emporter trop d'affaires? Tout à fait. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Au revoir! Au revoir! Voici l'aéroport. Au revoir. Passez d'agréables vacances. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Avez-vous des bagages? Oui, j'ai bien peur que cette valise soit un peu lourde. Ne vous en faites pas. Posez-la sur le tapis roulant. Contient-elle des objets de valeur? Non. Avez-vous des animaux? Oui. Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous. Rejoignez la file d'attente qui se trouve là. Voici l'appareil à rayon X. C'est quoi ça, papa? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages. Oh! Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur. Dinosaure! C'est magique. Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances. L'avion! Miaou! Georges adore les avions. Bienvenue à bord. Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage. Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot? Oh oh, évidemment, Peppa. Oui, Georges. Toi aussi, tu peux t'asseoir à côté du hublot. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, commandant, sauf qui peut. Alors, nous pouvons décoller. Regarde, Teddy, on vole comme des oiseaux. Que vois-tu à travers le hublot, Peppa? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau. Oh! Maintenant, je ne vois que le soleil. C'est parce que nous sommes au-dessus des nuages. L'avion vole toujours de plus en plus haut. Et est-ce qu'on va voler comme ça jusqu'au soleil? Non. Mais nous allons dans un pays où il y a toujours du soleil. Nous volons au-dessus de la pluie et des nuages. Dans le ciel ensoleillé, nous faisons un beau voyage. Peppa et sa famille sont dans l'avion qui les conduit vers un pays où ils vont passer des vacances ensoleillées. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le jour de repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, Georges et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant. Passez une bonne journée. Au revoir. Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, Maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh,
ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le voyage sur la Lune. En cette belle journée ensoleillée, Peppa joue au ballon. Tandis que George et son ami Edmond éléphant jouent au cosmonaute. George fait comme si le ballon était la Lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Oh! Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa.
Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa, c'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Oh, oh, oh. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non. Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? Non. Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? Non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenir. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €. C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. L'île déserte. Peppa et George sont chez Danny Dog. Le capitaine Dog leur raconte ses souvenirs de marin. J'ai voyagé partout à travers le monde. Et puis je suis revenu à la maison. Mais cette fois, c'est pour de bon. Je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Papa, est-ce que parfois elle te manque la mer? Eh bien, oui, parfois.
Voilà Papy Dog, Papy Pig et Papy Rabbit. Bonjour! Le capitaine Dog peut-il venir jouer avec nous? Quoi? Nous allons faire une partie de pêche. À bord d'un bateau? En pleine mer? D'accord, allons-y. Mais voyons, papa, tu avais dit que tu ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau. Oh oui, alors je reste. D'accord, au revoir. Au revoir. Voilà, ils vont partir à bord d'un bateau en me laissant là. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, papa? Je ne sais pas. Je vais peut-être enlever les algues dans la maison. Mais voyons, il n'y a pas d'algues dans les maisons, capitaine Dog. Non, bien sûr. Nous allons prendre mon bateau. Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papy Rabbit? Évidemment qu'il est solide. C'est moi-même qui l'ai construit. Cette pièce ne servait à rien. Montez à bord. Ah, j'adore partir à la pêche en pleine mer. Moi aussi. Et que faut-il pour une partie de pêche? Des cannes à pêche? Non, un panier à pique-nique bien rempli. Oh, c'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papy Rabbit. Mais je ne tiens pas le gouvernail. Je croyais que c'était l'un d'entre vous. Oh là là, personne ne tient le gouvernail. Nous sommes perdus en pleine mer. Et regardez, le bateau de Papy Rabbit est en train de couler. Pas de panique. J'ai connu des situations qui étaient bien pires. Vous êtes sérieux? Non, c'est la pire de toutes. Nous sommes sauvés! Mais nous sommes coincés sur une île déserte. Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie. Et nous n'avons même pas de nourriture. Si, j'ai une tablette de chocolat. Bien. Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard. Oh non, Papy Rabbit a mangé toutes les provisions. C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil. Avez-vous envie de fromage, vous aussi? Nous ne sommes là que depuis 5 minutes, Papy Rabbit. Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage. Il faut appeler les secours. Appeler les secours? Voilà une excellente idée, Papy Dog. Au secours! Papy Rabbit a une voix très puissante. C'est quoi ce bruit? Je sais, il s'agit de l'appel qui vient de la mer. Il y a des gens qui sont en danger. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, papa? Nous pouvons aller les secourir. Nous allons prendre le bateau de Papy Dog. Attendez! J'ai dit que je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Mais papa, voyons, ils ont besoin d'être secourus. C'est vrai, je vais naviguer pour la dernière fois de ma vie. Mettez vos gilets de sauvetage. C'est fait, capitaine Dog. En avant, toutes nos provisions ont coulé avec le bateau. Il ne nous reste plus rien à manger. Ce serait pourtant bien que nous trouvions quelque chose à manger. Ohé! Hurrah! Nous sommes sauvés! Le capitaine Dog a secouru les trois grands-pères. Terre, droit devant! Tout le monde descend! Au revoir à tous! Je serai de retour dans quelques semaines! Papa, où est-ce que tu vas? Moi? J'avais envie de repartir en bateau pour faire le tour du monde. Mais enfin, papa, tu n'es plus un marin maintenant. Non, évidemment. Et si vous nous laissiez naviguer à votre place, capitaine Dog? Oui, et la prochaine fois qu'ils se perdront en mer, vous pourrez repartir à leur secours. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le parfum. Peppa et George rendent visite à Papy et Mamie Pig. Peppa regarde Mamie Pig qui est assise devant sa coiffeuse. Oh, tu sens drôlement bon, mamie. Merci, Peppa.
C'est mon parfum, il s'appelle eau de lavande. Ça sent exactement comme dans ton jardin. C'est normal parce que les parfums sont faits à partir de fleurs. Mamie, je viens d'avoir une super bonne idée. Ah bon, vraiment? Oui. Pour commencer, il me faudrait de l'eau. Voilà ton eau, Peppa. Merci. Maintenant, je vais mettre des fleurs de ton jardin dans le verre pour faire du parfum. Si tu veux, ma chérie, mais ne choisis que des fleurs qui poussent sur la pelouse, pas celles de mon parterre, d'accord? D'accord. Bonjour, petite fleur. Qui a envie de faire partie de mon parfum? Toi, la jolie petite jaune, je vais te faire tremper dans mon verre d'eau. Bonjour, gentil papillon. Je suis en train de faire mon propre parfum. Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait. Super! Voilà Georges. Recule, s'il te plaît, Georges. Je suis en train de faire du parfum. Tu veux voir comment? Regarde, je commence par choisir une fleur qui sent très bon. Qui sent très bon la fleur. Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau. Non, Georges. On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum. Parce qu'il faut que ça sente la fleur, tu comprends? Comme ça. Bleh. Georges n'aime pas l'odeur de fleurs. Papy Pig est dans son jardin aromatique. Papy, sens s'il te plaît. Ça me fait penser à une odeur de marécage. Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papy Pig. Oh oui, c'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde. Oui. Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges? Non, en fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs. Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges. Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs. J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique, comme par exemple du romarin. On s'en sert pour préparer de bons petits plats. C'est très intéressant comme odeur. Ça, c'est de la menthe. Oh, ça sent très très fort, la menthe. Bleh. Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande. Oh, ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig. Wow, je sens tout à coup une odeur très forte de lavande. Ah, c'est toi, Mamie Pig. Comme tu sens bon. Merci, Papy Pig. Mamie, sens s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est mon parfum, voyons, tu le sais bien. Oh, mais oui. Il est très agréable. Toi aussi, tu as fait ton parfum, Georges? Non, Mamie Pig. Il n'aime ni les odeurs de fleurs, ni les odeurs de plantes. Pourtant, il doit bien exister une odeur qui te plaise. Georges a trouvé une flaque de boue. Alors, Georges, qu'est-ce que tu as dans ton seau? Dis-moi. Tu as fait ton propre parfum. En fait, je trouve que l'odeur n'est pas désagréable. Non, ça sent même drôlement bon. Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi parfumé. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Georges? Il est fait avec des flaques de boue, le parfum de Georges. Ton parfum va s'appeler eau de flaque de boue. Mamie Pig, tu sais quoi? Tu sens encore bien meilleur que tout à l'heure. C'est vrai, tu devrais te parfumer plus souvent avec eau de flaque de boue, ma chérie. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La nouvelle maison. Papa Pig
Pig travaille sans relâche dans son bureau. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je construis une nouvelle maison. Elle est vraiment minuscule. C'est une maison pour les fées et les lutins? Oh, 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 non, c'est une maquette. La véritable maison sera beaucoup plus grande. Ah! Et ceci est le plan qui va m'aider à la construire. Je crois qu'il manque quelque chose, papa. Voilà! Peppa a dessiné une balançoire pour mettre dans le jardin. Bonne idée, Peppa. Tu veux visiter la nouvelle maison? Oui, s'il te plaît. Papa Pig emmène Peppa et George sur le lieu où sera bâtie la future maison. Nous y sommes. Mais enfin, papa, il n'y a pas de maison ici. C'est parce que les travaux de construction n'ont pas encore commencé, Peppa. Camion, camion. Voici Monsieur Boule et ses collègues. C'est Monsieur Boule qui va s'occuper du chantier. Je croyais que c'était toi qui la construisais. J'ai déjà fait le plus difficile. Monsieur Boule n'a plus qu'à suivre mes instructions. Bonjour, Monsieur Pig. De quoi s'agit-il? D'un parking? D'une piscine? D'une station spatiale? Non, d'une maison. Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là, s'il vous plaît? Mais en plus grande. Monsieur Pig veut une maison. Est-ce que nous devons la construire en paille? Ou en brindille? Ou bien en briques, Monsieur Pig? En briques, s'il vous plaît. C'est un excellent choix. N'oubliez pas la balançoire. Rassure-toi, Peppa. C'est promis. Besoin d'un petit coup de main? George veut être utile, lui aussi. Si tu veux, George, vas-y, mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît. C'est rigolo, ça fait penser à de la boue. Ah, le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques. Peppa, voudrais-tu poser la première brique? Oui, avec plaisir. Bravo, je m'occupe du reste. Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez? Et une rangée après l'autre. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps même. Eh oui. Est-ce que vous allez finir aujourd'hui? Oh non, on ne peut pas construire une maison en une seule journée. Elle sera terminée demain matin. Bien. Alors à demain, Monsieur Boule. Au revoir. Au revoir. George a mis de la boue par terre. Et moi, j'ai posé une brique dessus. Vroom! Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves. C'est le matin. Peppa et George sont impatients de voir la nouvelle maison. Super, elle est terminée. Presque terminée. Il reste encore à la faire inspecter. Monsieur Rabbit est l'inspecteur des travaux. Ça m'a l'air parfait. Attendez un peu, elle n'est pas tout à fait terminée. Comment? Vous avez oublié la balançoire. Mouh! Non, non, rassurez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Boule. À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins. Nos nouveaux voisins? Tout à fait, Peppa. Nous allons avoir de la compagnie. Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison. Oh, regardez, des petits cochons. Bonjour, je m'appelle Wendy Wolf. Et moi, Peppa Pig. Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig. En quoi est-elle au juste? En paille? En brindille? Non, cher monsieur, elle est en briques. Voyons si elle est suffisamment solide. Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces. C'est du costaud. En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig? En briques. Alors, vous ne risquez pas de la détruire. Oh, une balançoire. Oui, et c'est moi qui en ai eu l'idée. Eh bien, bravo. Vas-y, Peppa, monte. Tu peux me pousser, s'il te plaît? Non, je vais plutôt te souffler dessus de toutes mes forces. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et
voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le chantier naval de Papy Rabbit. Peppa, George et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papy Pig. Ah oui, matelot Peppa. Ah oui, matelot George. Nous sommes prêts à partir en croisière. Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive. Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papy Pig. C'est un poteau d'amarrage. Je ne risque pas de le toucher. Oh, Oh, Papy, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau. ce n'est qu'une petite éraflure. Oh, regardez, le bateau de Papy est en train de couler. Vite, Papy Pig, saute sur la rive. Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave. Le navire de Papy Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet. Oui, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Papy Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi? Comme des sous-marins. Waouh! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez, c'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver? Tout à fait. Mais voilà le travail, c'est comme s'il était neuf. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau? On est prêts. Oh, sapristi, il flotte. Vous semblez surpris. Mais oui, d'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée? Voilà une idée que je trouve excellente. Après tout, c'est ça la vie. À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer, ainsi que le ciel. D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter? Non, non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi.